Respectez vos salariés et arrêtez de les appeler collaborateurs. Car ce mot sert à flatter l'ego du salarié, de flouter la relation avec l'employeur et de gommer la limite entre vie pro et vie perso. Et aussi pour provoquer un sentiment d'appartenance dans le but de pousser celui-ci au surinvestissement. Cela sous-entend que ces derniers devraient obtempérer à leurs ordres, même les plus ineptes. Ils s'efforcent d'employer ce mot si quotidiennement qu'il est devenu leur langage courant, à tel point que c'est maintenant la norme en raison de sa répétition fréquente. Si l'on s'attarde sur la définition de ce terme, il correspond davantage aux sous-traitants, aux actionnaires ou aux dirigeants de l'entreprise qu'aux salariés. C'est donc un leurre, car pour eux, tous les salariés leur doivent obéissance, on ne peut donc pas être à la fois collaborateur et subordonné. Ils l'utilisent pour effacer le rapport de subordination, de supériorité inhérent à la fonction d'employé, laissant croire à une forme d'égalité et sous-entendant un objectif commun, celui de faire un maximum de profit. Si on les prenait au mot et que l'on s'affranchissait de la hiérarchie, ils se presseraient de rappeler leur supériorité. Car cela ne fonctionne que dans un sens, le leur. Ils essaient de vous faire croire qu'au sein de l'entreprise, tout le monde a la même place et la même valeur. Et de vous faire oublier que vous êtes un salarié et que vous travaillez pour une entreprise et non avec l'entreprise. Pour rappel, ce mot n'existe pas dans le code du travail, c'est donc de l'idéologie d'appeler un salarié collaborateur. Il renvoie aussi aux pages les plus sombres de notre histoire.